Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures plutôt, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu les membres du Conseil constitutionnel. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, Covid-19, des mesures rigoureuses pour une riposte efficace contre le Covid-19. Et enfin, dans l'actualité internationale, sport pour clore, Real Madrid fait match nul contre Chelsea. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ibrahim Absi, accompagné des principaux responsables et cadres de cette institution. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une tradition établie où les membres du Conseil constitutionnel sont à l'issue des scrutins de notre pays reçus pour, entre autres, remettre au chef de l'État les résultats définitifs des élections. Prestigieuse institution, le Conseil constitutionnel concourt à un rang efficient dans l'affirmation et le renforcement de la pratique démocratique dans notre pays. Rappelant autour de sa mission de faire valoir la conformité de la loi à la norme juridique suprême, en l'occurrence la Constitution, l'organe fait également office d'instance d'arbitrage assignant les différents pouvoirs exécutifs et législatifs à leur domaine respectif d'intervention. Le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaes, le directeur du cabinet de la présidence, M. Mohamed Sadr, ont pris part à cette audience. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la réunion de haut niveau regroupant plusieurs départements et institutions en charge de la lutte contre la pandémie du Covid-19 se poursuivent toujours. Ces consultations et des concertations pour une réponse efficace contre le Covid-19, présidées par le Premier ministre en personne, M. Abdelkader Kal Mohamed, en présence des ministres de la Santé, de la Communication, Redouane Abdillahi Badone. La seconde réunion du comité de riposte a vu la participation des médecins civils et militaires, des hauts responsables de l'administration centrale, tous mobilisés pour réduire la circulation du virus dans notre pays. Pour infléchir la courbe, les participants ont proposé de redynamiser la stratégie déjà en place et augmenter la phase de la vaccination pour la population. Ils ont souligné l'importance d'évaluer la pandémie tout en élargissant les sites de diagnostic et l'amélioration de la prise en charge. La sensibilisation de la population, c'est un élément essentiel dans la riposte et les participants ont demandé à préparer une communication adaptée et efficace, soutenue avec pour objectif la remobilisation et de la population pour un front commun face à la pandémie. Rappelons, ils ont discuté des engagements pour élargir les sites de dépistage et renforcer ainsi les prises en charge efficaces, la définition tout en améliorant et fixant les priorités pour l'accès à la réanimation. Les modalités pour l'opération d'urgence sanitaire, l'élargissement des tests Covid efficaces sur l'ensemble du territoire, les règles d'éligibilité pour l'isolement, les ports des masques et les règles de circulation dans le transport en commun, la réduction des attroupements seront fortement contrôlées cette période dès l'approche des fêtes de l'Aïd, mais surtout pendant la prière. Les procédures d'entrée sur le territoire sont déjà interdites pour les voyageurs en provenance des pays à haut risque comme l'Inde ou l'Afrique du Sud. Les participants ont souligné la vaccination d'un seul remède qui est à l'heure actuelle avec le geste barrière et la distanciation pour juguler le virus du Covid-19 dans notre pays. Dans son intervention, le Premier ministre a insisté pour remettre en route une communication pour que la population vienne en nombre dans le centre de vaccination, faute d'état éligibilité pour favoriser et augmenter le nombre de personnes vaccinées. Enfin, la discussion du comité d'urgence de lutte contre le Covid-19 ont porté sur le stock d'approvisionnement pour une prise en charge complète, efficace des malades du Covid-19. Le comité va continuer son travail avec pour objectif la mise en concrète d'un plan de riposte. Et bien concernant toujours dans le domaine de santé, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a lancé hier soir, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, une vaste campagne de sensibilisation au profit des femmes et leaders à travers les conseils communautaires institués dans les différents CDC de la capitale. Le thème de la sensibilisation a porté essentiellement sur le respect des gestes barrières tels que le port des masques, le lavage des mains, la distanciation
Cette sensibilisation est animée par le dynamique chef de service Ahmed Ali Ahmed. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser à travers les plateformes phares d'intégration sociale et de contribuer fortement aux forts efforts de prévention nationaux visant à contenir la propagation de cette pandémie du siècle qui fait déjà des ravages chez nous, emportant plusieurs dizaines de nos sœurs et des frères djiboutiens en si peu de temps. Autre actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, l'Assemblée nationale a tenu une réunion de conférence des présidents en vue de transmettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes. Cette conférence, tenue rigoureusement avec les mesures barrières et de la distanciation sociale, a vu la présence et la participation des membres du gouvernement représentés par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. En outre, la seconde vice-présidente du Parlement, le président des commissions permanentes, le rapporteur général du budget ont également pris part à cette réunion. Rappelons que la conférence des présidents a transmis aux commissions permanentes compétentes le projet de loi suivant, le projet de loi numéro 1, numéro 126 de l'année 2021, de la 8e législature, portant ratification de l'accord de financement pour la centrale électrique de Merjouk et l'extension du transport des réseaux de la première phase. Le deuxième projet de loi numéro 127 de l'année 2021 de la 8e législature portant remplacement de la loi numéro 42 de l'année 99 de la 4e législature portant création d'un établissement public dénommé Radio-Télévision de Djibouti. En dernier lieu, le président de l'Assemblée nationale a précisé que l'Assemblée, l'ensemble des projets comme ceux en instance devant les différents organes d'analyse devraient être traités courant le 15e mois du Ramadan pour que l'institution parlementaire de formation collégiale puisse statuer. Et tout à fait autre chose, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Boumelou Ahmed Hassan, a procédé hier matin à Ali Sebier à la remise d'un chèque d'1 460 000 francs à 10 jeunes filles aux opportunités de création d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Ces projets visent à financer des programmes destinés à encourager les femmes et les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, l'Union européenne. La cérémonie de remise a vu la participation de la représentante de l'UNFPA à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim, du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, du représentant de la Banque Salam ainsi que l'Union européenne, le préfet adjoint Khader Idriss Souye ainsi que le vice-président du conseil régional. Le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roble, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République de Djibouti, M. Jonathan Goodall-Pratt. Au cours de cette rencontre, le ministre et l'ambassadeur ont évoqué ensemble les axes prioritaires au cours desquels s'articule la stratégie de la coopération avec l'ambassade des États-Unis. Au menu de discussion, le partage d'informations sur la politique de recrutement du personnel local, étranger, au sein des identités américaines à Djibouti, le démarrage de la mise en œuvre du protocole d'entente conclu avec l'USAID et finalement l'appui à la réalisation des programmes de la renouvellement politique de l'emploi issus des travaux du Forum national de l'emploi de février dernier. Le ministre a mis en exergue les multiples instruments du ministère du Travail dans la lutte contre le chômage, tels que le service civique, le contrat d'aide, l'auto-entrepreneuriat et les programmes d'amélioration de l'employabilité, les formations professionnelles et ainsi que linguistiques et le renforcement de l'emploi public dans les régions. Le haut diplomate, à son tour, salué les efforts du ministère du Travail dans la lutte contre le chômage et a exprimé son réel plaisir de travailler sur le renforcement de la gouvernance du marché du travail. Le secrétaire général, M. Abdallah Ali Mohamed, et le directeur général de l'ANIFI, Mahmoud Omar Guélé, et le directeur général de l'INAP, M. Sharmak Idriss Ali, ont également pris part à la réunion autour de thème. Cette franche discussion de deux parties sont engagées. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a reçu hier dans son bureau la représentante de l'ONG Linkik, Étienne Koudia, dans le cadre d'une signature d'une convention de partenariat. Cette réunion a également vu la présence de du député Ismaël Salnassier, de la directrice générale de la jeunesse du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Kaltoum, la directrice des CDC, Mme Ruqiyya Hassan, ainsi que le directeur par intérim des régions, M. Youssouf Abdallah. Il était question de mettre en place un programme de formation et d'équipement immatériel destiné aux structures des CDC. Pour rappel, l'ONG Linkage
Aid International œuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en octroyant aux organismes communautaires des moyens qui leur permettent d'aider les plus vulnérables. Et enfin, l'Union de la presse francophone a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti les travaux d'un atelier de formation des journalistes djiboutiens sur le droit de l'homme. Cet atelier, organisé avec le soutien de l'UNESCO, se déroulera du 27 au 29, a regroupé quelques 20 journalistes issus de la presse écrite et audiovisuelle. La cérémonie de lancement de cet atelier a vu la participation de la conseillère technique du ministère Communication, chargée des postes et télécommunications, Mme Aïcha Mohamed Robleh, du secrétaire général de la commission de l'UNESCO à Djibouti, M. Mohamed Moussa Yabé, et du président de l'Union de la presse francophone. Durant les 3 jours d'atelier, les journalistes se familiariseront avec les techniques de couverture des questions concernant les droits de l'homme. La problématique des droits de l'homme est une problématique atemporelle. Atemporelle dans le sens où, aujourd'hui, peut-être nous avons des textes sur lesquels s'appuyer, qui défendent et qui promeuvent les droits de l'homme, mais dans le passé, moi je suis absolument persuadé que les hommes se sont toujours battus pour leurs droits, d'une manière ou d'une autre, parce que les droits de l'homme, ce sont des droits liés intrinsèquement à la nature humaine. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des faveurs. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le temps, nous avons des textes importants qui font consensus dans le monde. Et les spécialistes, je parle sous le contrôle des spécialistes, ces textes de référence, par exemple, je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense à la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, la charte plutôt africaine, je pense à la Constitution de notre pays tout simplement. Ce sont des textes sur lesquels vraiment on peut faire avancer les choses. Écoutons à présent le président de l'UPF. Comme vous le savez, les droits de l'homme est un sujet très important puisque c'est la base même de l'existence de l'être humain. Et les journalistes sont donc très bien placés pour les promouvoir quant à leur protection, et ils constituent, on peut dire, les gardiens pour tout ce qui est violation des droits de l'homme et tout manquement sur ce sujet très important. Comme vous le savez, dans notre pays, donc, les droits de l'homme sont une priorité du gouvernement qui, à travers l'établissement d'une commission nationale dédiée à cette question, a pris ce sujet à bras-le-corps, car notre pays est un îlot de stabilité où les gens vivent en toute harmonie avec tous leurs droits et ils jouissent pleinement de leurs droits en tant que citoyens. Eh bien, comme je vous le disais, durant les 3 jours d'atelier, les journalistes se familiariseront avec les techniques et couvertures des questions concernant le droit de l'homme. Écoutons la conseillère technique du ministre de la Communication, chargée des postes et télécommunications, Mme Aïcha Mohamed Robleh. Un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous à l'occasion du lancement de cet atelier de formation de journalistes djiboutiens sur les droits de l'homme organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti avec le soutien de l'UNESCO. Comme vous le savez, les droits de l'homme, universels, inaliénables, indépendamment de la condition sociale, de la religion, de l'ethnie ou de la nationalité, sont par définition universalistes et égalitaires, et les individus peuvent
c'est prévaloir à tout moment face à la société et au pouvoir. En effet, tous les êtres humains aspirent, comme l'a si bien dit le secrétaire général, à la santé, à l'éducation, au savoir, à une existence sûre, à un emploi stable, à un revenu régulier, à mettre leur famille à l'abri des besoins, à exercer pleinement leurs responsabilités politiques et civiles, loin de tout système arbitraire, protégés des malheurs qui offensent leur dignité. Les droits de l'homme renvoient à des prérogatives individuelles, des normes et valeurs, reconnues généralement par la loi dans les constitutions des pays civilisés. Les journalistes jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l'homme, car ils sont les gardiens des libertés et des droits humains. De ce fait, leur mission au sein de la société est importante à plus d'un titre. C'était l'appel à la prière. Et dans la page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Saïd Elmi Abdi, décédé le 25 de ce mois à l'âge de 61 ans. Il laisse derrière lui un fils et un petit-fils. Il était l'oncle de notre collègue Bouh Abdelrahman Elmi. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt. Et dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre, dominé dans le jeu, le Real de Madrid a concédé le match nul à domicile face à Chelsea lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un partout, le match retour pour le départager aura lieu le 5 mai prochain face au Chelsea de Thomas Tuchel. Le Real de Madrid de Zinedine Zidane n'a pu faire qu'un match nul à domicile en match. Un résultat satisfaisant tant les Madrilènes ont paru dépassés par le bloc londonien des Blues. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.